Je sais que chacun d'entre vous a un rapport direct ou indirect avec le S&P 500. Soit vous faites partie des gens qui essayent de répliquer le S&P 500, soit vous faites partie des gens qui essayent de battre le S&P 500. Et il y a quelque chose qui est clairement inscrit dans l'inconscient collectif. Si vous voulez répliquer le S&P 500, vous avez juste à utiliser des ETF à faible coût. Par contre, si vous voulez battre le marché, il faut absolument se lancer dans le stock picking, c'est-à-dire choisir individuellement les actions qui composent notre portefeuille pour notamment éviter les mauvaises actions de l'indice. Donc moi aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer que même si vous avez envie de battre le marché, l'option des ETF à faible coût, elle reste une option extrêmement intéressante. Dans cette vidéo, on va remplacer le S&P 500 par deux ETF afin de se créer une nouvelle allocation US, tout ça bien évidemment dans l'objectif d'aller chercher plus de performance. On va avoir une approche aujourd'hui qui est dite factorielle. L'idée derrière tout ça, c'est que si vous voulez plus de performance, il faut bien évidemment prendre plus de risques. Mais qui dit risque ne dit pas n'importe quel risque. Nous, on a envie d'être récompensé pour ces prises de risques supplémentaires. Un bon moyen d'augmenter ses chances d'être récompensé, c'est de s'exposer à des risques qui sont précis, étudiés, documentés, comme étant efficaces pour aller chercher de la performance. Je vous ai dit qu'on allait utiliser deux ETF et effectivement, on va répliquer deux indices. Pour notre nouvelle allocation USA, on aura un premier indice MSCI USA Momentum. On va le coupler au MSCI USA Small Cap Value Weighted Index et le combo de ces deux indices va nous permettre de nous créer cette nouvelle allocation US. L'indice MSCI USA de base couvre lui 85% de la capitalisation boursière américaine. Il est composé de 610 entreprises. Le but du Momentum, c'est de conserver dans l'indice les entreprises qui ont récemment bien performé, car on sait qu'elles ont plus de chances de continuer à bien performer dans le futur. Avec ce filtre Momentum, notre nouvel indice descend à 122 entreprises. Non seulement il y a une sélection au niveau des entreprises qui restent dans l'indice, mais il y a aussi des changements au niveau des pondérations. Par exemple, Microsoft représente 6,40% de l'indice du MSCI USA contre 4,5% sur le nouvel indice. Historiquement, la performance du S&P 500 elle est extrêmement proche de la performance du MSCI USA. Par contre, vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo que rajouter ce filtre Momentum à l'indice permet effectivement d'aller chercher plus de performance. En ce qui concerne le deuxième indice, on va aller cibler des tailles d'entreprises un petit peu différentes puisque cette fois-ci on cible les small caps. L'avantage de cet indice c'est qu'il va nous permettre de nous exposer notamment à deux facteurs qui sont le small et le value. Pour rappel, derrière le small se cache l'idée que les entreprises de plus petite taille sont plus risquées mais performent mieux. L'idée derrière le value c'est que les entreprises qui ont une valeur de marché faible par rapport à leur valeur fondamentale sont considérées comme peu chères, elles sont généralement plus risquées mais ont des performances aussi plus importantes. Cet indice il va nous permettre de cumuler les deux facteurs qui fonctionnent extrêmement bien ensemble et en gros on va aller chercher les petites entreprises américaines plutôt value. Cette fois-ci notre indice il contient beaucoup plus d'entreprises parce qu'il en détient aujourd'hui 1748. Vous allez voir encore une fois plus tard dans la vidéo que la performance elle est clairement au rendez-vous. En ce qui concerne les deux ETF qu'on va utiliser pour répliquer ces indices, ils seront uniquement disponibles sur le compte titre. On va utiliser le iShare Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF. Il a 340 millions d'encours sous gestion, c'est un ETF domicilié en Irlande, il est capitalisant, il a une réplication qui est physique et il a des frais de gestion annualisés qui sont de 0,20%. Le deuxième ETF c'est le SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF. Il a 462 millions d'encours sous gestion, encore une fois domicilié en Irlande. C'est encore une fois un ETF capitalisant, cette fois-ci avec des frais de gestion annualisés de 0,30%. En combinant ces deux ETF, on va pouvoir se créer notre portefeuille. Pour certains d'entre vous, je sais que le SP500 ça représente l'intégralité de votre portefeuille. Donc en théorie, l'allocation que je vais vous présenter, elle pourrait potentiellement remplacer clairement le SP500. Et pour d'autres, je sais que le SP500 ça représente qu'une partie de leur portefeuille correspondant à leur allocation US. Et encore une fois, le portefeuille que je vais vous présenter aura pour objectif de remplacer uniquement l'allocation US. Au niveau de la répartition entre les deux ETF, on sera entre 70 et 80% sur l'ETF Large Cap Momentum et entre 20 et 30% sur l'ETF Small Cap Value. Cette allocation, qu'est-ce qu'elle donne? On va backtester un petit peu tout ça. Bien évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures, c'est juste pour que vous ayez des échelles de grandeur en tête. Sur les 30 dernières années, l'allocation 70-30 aurait une performance annualisée de 13,24%. Le SP500 sur la même période fait 11,14% de performance annualisée. Vous voyez que sur les 30 dernières années, le portefeuille a mis vraiment une grosse claque au S&P 500, plus de 2% de performance en moyenne en plus par an. Si ça vous parle pas, 10 000 euros qui auraient été investis en 1994 sur le portefeuille aurait donné une valeur de 382 000 euros en 2024 contre 217 000 euros pour le S&P 500. Ça fait un écart de 165 000 euros sur 30 ans, c'est énorme. L'écart type du portefeuille il est de 16,31% contre 15,52% pour le S&P 500. Quand vous regardez le
graphique, on voit une chose intéressante due au fait qu'on ait intégré des small cap value dans notre portefeuille. Au moment de la bulle internet, le S&P 500 a connu 3 années de suite de baisse. Notre portefeuille a connu uniquement une baisse en 2002 et a eu une performance positive en 2000 et en 2001. Sur les 24 dernières années, c'est-à-dire en commençant par la bulle internet, notre portefeuille a eu une performance de 8,98% annualisée. C'est encore une fois bien mieux que le S&P 500 qui lui fait 7,17% de performance annualisée. Par contre, sur les 10 dernières années, le S&P 500 est devant. Il sort effectivement une performance remarquable de 15,90% annualisée contre 14,46% pour notre portefeuille. Je vous montre ça pour vous montrer que ces facteurs peuvent connaître des périodes de sous-performance et il est absolument inutile d'essayer de timer les périodes de surperformance et les périodes de sous-performance. Si vous intégrez un facteur pour aller chercher plus de performance, il faut comprendre que vous allez connaître des périodes de surperformance, des périodes de sous-performance, mais à partir du moment où ce facteur est intégré dans votre portefeuille, il ne faut pas essayer de bouger en fonction des conditions de marché. Sur les 10 dernières années, la tendance elle n'est pas nécessairement en faveur des small cap value, mais sur du long terme, vous avez une probabilité importante d'être récompensé pour cette prise de risque supplémentaire. Je pense qu'avec ce genre de vidéo, c'est assez simple de comprendre que les ETF ils nous permettent de faire énormément de choses. Les options sont extrêmement importantes, que ce soit pour essayer de répliquer le marché ou bien même pour essayer de battre le marché. Aujourd'hui, on essaye de battre le S&P 500 avec uniquement 2 ETF, on peut pas dire que ce soit extrêmement compliqué ou inaccessible. Donc avant de foncer directement sur le stock picking pour essayer de battre les indices, sachez qu'il y a de nombreuses choses qui existent et des choses qui sont relativement accessibles, donc profitez-en. Mais attention, comme dans tous les cas où vous aurez pour objectif de battre le marché, le fait de s'exposer à ces facteurs revient à prendre une décision. Et comme toutes les décisions que vous pouvez prendre en bourse, vous pouvez avoir raison, mais vous pouvez aussi vous tromper. L'objectif, bien sûr, c'est d'avoir la probabilité de se tromper la plus faible possible, mais dans tous les cas, la probabilité, elle sera toujours là. L'unique moyen, si vous ne voulez pas vous tromper, c'est tout simplement de répliquer le marché. Si vous voulez faire ça, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran, où je vous montre comment répliquer le marché en utilisant uniquement 3 ETF. C'était Antoine, ça m'a fait encore une fois plaisir de vous retrouver aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des remarques ou si vous avez des questions. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et on se dit de toute façon à très bientôt pour une prochaine vidéo.